Je m'appelle Claire Boucher et j'ai 24 ans. Je suis thanatopracteur depuis 2 ans et je le vis bien. Quand on arrive sur un soin, on voit le corps. Pour nous, c'est vraiment notre outil de travail. On va travailler dessus. Et c'est vrai qu'on a plus l'impression d'être face à juste un corps, comme ça, vide. À la fin du soin, une fois qu'il est habillé, qu'il est maquillé, qu'il est serein, là, on a vraiment, pour moi, ça devient un défunt. En fait, une fois que moi, j'ai travaillé dessus, c'est un défunt qui est prêt à être présenté à la famille. Normalement, ce que je fais, ça stocke toute la putréfaction pendant un temps donné. On n'est pas les embaumeurs égyptiens. Bon, on m'a demandé une fois si j'enlevais les cerveaux, donc non. Le but, c'est pas que ça tienne 2000 ans, c'est que ça tienne pendant 10 jours. Les odeurs, on s'y habitue au bout d'un moment. Il y a toujours, chacun a son odeur particulière qu'il supporte pas. L'odeur de vomi, je peux pas trop. Mais bon, quand un corps est vraiment putréfié, là par contre c'est très dur. En général, automatiquement ça remonte et on se sent pas bien. On est un peu obligé au bout d'un moment de s'habituer aux odeurs, sinon c'est qu'on n'est pas à notre place, quoi. Il y a toute une maîtrise technique à avoir, une réflexion à se faire quand on arrive. On ne travaille pas pareil suivant les gens, suivant les corps. Donc c'est des journées tout le temps différentes. On va toujours dans des endroits différents. Les personnes sur qui on travaille sont toujours différentes. Ça demande une certaine réflexion, on ne travaille pas à la chaîne. On s'implique tous un peu, on est obligé. Et puis il y a le côté social, d'aider la famille. Parce que des fois, réellement, le soin, ça peut aider à faire le deuil parce que le corps est vraiment pas beau avant. Ou, comme on dit, quelqu'un de très amaigri, si on peut regonfler un peu les joues, redonner un peu d'éclat finalement à la peau et tout ça, ça peut aider réellement les familles à se sentir mieux, à les laisser partir plus facilement, à commencer leur deuil aussi. On est utile réellement et on est dans l'ombre, j'aime aussi ce côté-là. On n'est pas du tout mis en avant. Les familles ne savent pas forcément qu'on existe, même quand on va à domicile après, ils nous oublient assez rapidement. C'est un métier dynamique, quoi. Et c'est pas du tout un métier triste, quoi. Il faut pas que ce le soit parce que sinon ça sert à rien. Il faut bien, quand on rentre le soir, oublier la journée, pouvoir rentrer et ne pas repenser aux morts qu'on a vus dans la journée. Je pense que sinon il vaut mieux éviter de rentrer dans le funéraire. Il faut avoir les pieds sur terre, je pense. Parce qu'il faut pas idéaliser les choses. On voit des choses, faut supporter, il faut avoir le cœur accroché quand même parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. Il faut réussir à trouver un juste milieu entre la tristesse de la mort et l'accompagnement des familles. On ne peut pas être totalement non plus froid face aux familles, on est obligé de s'impliquer un peu. Je pense à mon boulot sur le défunt et à vraiment être précise et à faire attention aux moindres trucs. Puis bon, c'est tellement important pour la famille qu'il faut vraiment pas se louper, quoi. C'est pas la mort en elle-même, le côté physique et les odeurs ou les blessures ou les trucs qui peuvent être dégueux de la mort, ça c'est pas choquant parce que c'est normal. Mais par contre, le désintérêt total des gens, les gens qui restent chez eux pendant un mois sans que personne les retrouve, qu'on les retrouve parce que ça commence à sentir mauvais, ça c'est triste, c'est quelque chose qui est dur dans le métier.